Moi, c'est Thierry Lecoq, donc directeur général de iDog à Bordeaux. iDog, d'abord, c'est un service qui veut offrir de la mobilité pour tous, enfin pour tout le monde, et on veut aller partout. En fait, on est le seul opérateur aujourd'hui de scooter électrique français, on est l'unique. Et l'ambition de iDog, c'est d'aller dans les petites villes et c'est en fait de mailler un territoire qui est aujourd'hui oublié et de pouvoir donner accès à la mobilité à des gens qui n'ont pas forcément accès à cette mobilité. Donc on est vraiment dans une démarche qui est plutôt sociale. On a une solution décarbonée, donc on a une solution qui est très écologique. L'identité de iDog, c'est surtout et avant tout d'apporter une solution là où aujourd'hui il n'y a pas de solution. Donc c'est vraiment d'aller démocratiser le transport partagé, décarboné pour tous. Avant iDog, j'ai fait 10 ans dans l'humanitaire, dans les urgences humanitaires en fait. L'influence sur iDog, c'est surtout de faire quelque chose qui a du sens, mais après c'est en général, donc d'apporter quelque chose aux gens, d'apporter un service qui a du sens pour les gens. Et aujourd'hui, on a quand même 30% de nos clients sont en situation de précarité économique, et ça fait partie de nos services, d'offrir justement un transport ou en tout cas un véhicule à des gens qui n'ont pas accès à un véhicule privé. Donc ça, c'est vraiment dans l'ADN du cœur de ce qu'on veut faire. Le fait qu'on ait fait un service bordelais, 100% bordelais, avec un service client qui est aussi bordelais, c'est un investissement, mais c'est aussi pour nous, en fait, c'est faire un pari sur l'avenir dans un secteur qui est limité en général à des sociétés internationales. Donc là, l'idée vraiment pour nous, c'est on revient sur du local, comme dans les ONG ou dans l'humanitaire, on revient sur du local, où en fait la réponse humanitaire doit être faite par les ONG locales et donc par les gens eux-mêmes. Là, on repart sur une solution qui vient des Bordelais pour les Bordelais. Et notre approche en Nouvelle-Aquitaine en tout cas, c'est dans le même sens, c'est-à-dire d'aller chercher des villes avec qui on peut travailler ensemble. On est toujours on a été lauréat par exemple de l'Office de tourisme en Nouvelle-Aquitaine et on travaille avec donc l'Office de tourisme régional sur des projets pilotes en combinaison avec la SNCF ou la Poste par exemple. iDog contribue à une mobilité plus durable et plus responsable en ayant des scooters qui sont 100% réparables. Le 100% de réparabilité était très important pour nous. Et aujourd'hui, après un peu plus d'1 an et demi d'activité, on est toujours à cette promesse-là de 100% de réparabilité. C'est-à-dire que tous nos scooters sont réparés et sont réparables au quotidien. Ça, c'était un des premiers arguments. Le deuxième argument pour nous, c'était d'avoir un scooter avec 30 à 60% de plastique en moins par rapport à des scooters concurrents. Donc un scooter plus léger, une autonomie qui est double si on compare à nos concurrents. Donc on a une autonomie de 90 km aujourd'hui embarqué et un véhicule qui est beaucoup plus robuste. Donc on a tout fait pour que le véhicule fasse face à des chocs ou à une utilisation intensive. Donc dans ce sens-là, aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'on a l'un des scooters les plus éco-responsables du marché à l'heure actuelle. Alors le nom du scooter, bon, on a décidé le nom des scooters ensemble avec toute l'équipe. Il y a certains noms de nos familles, mais il y a aussi le nom de chien de quartier. Donc en fait, parce que l'idée du dog bordelais, donc de faire une entreprise bordelaise, c'est un chien, une race bordelaise ancienne. Et on a pas mal joué sur le forfait Bichon, sur le forfait Golden. Et la plupart des noms, c'est les noms de chiens qu'on retrouve dans un parc à chiens qui est le parc de Tasseur, près des Chartrons, qui est un parc en fait d'un quartier bordelais où en fait les gens se retrouvent avec leurs chiens de temps en temps. Alors l'application, on a un fournisseur externe sur l'application avec qui on travaille au quotidien. Donc on améliore au quotidien l'application avec les feedbacks qu'on a. Donc ça peut être le design, mais c'est aussi parfois on rajoute des options. Et surtout, le service client aujourd'hui, c'est 4 personnes en temps complet au quotidien, basées près de Darwin, donc à Bordeaux, qui répondent. Donc aujourd'hui, si vous appelez service client iDog, enfin si vous chattez, c'est sur le chat, vous allez parler avec Charles, Lola, Lily, Anissa, et en fait, ce sont nos agents, le Dog Care, comme on les appelle, et c'est eux qui ont pour mission d'accompagner au mieux nos utilisateurs et de pouvoir aussi fidéliser et aussi promouvoir le service, et proposer des services en plus. On a fait, il n'y a pas longtemps, on a fait des forfaits abonnements pour certaines personnes. Donc selon en fait, les gens avec qui on se communique sur le chat de l'application, on ouvre des nouvelles zones ou on met en place de nouvelles options. Donc on est vraiment à l'écoute du client et ça c'est très important pour nous. Et donc vos feedbacks sont super importants, on est à l'écoute tout le temps. Aujourd'hui en gros avec iDog on se positionne en accompagnateur des maires et des mairies de petites et moyennes villes pour offrir une solution de mobilité additionnelle. Donc l'idée de iDog aujourd'hui, c'est pas forcément dans les grandes villes. Nous, on veut rester dans la région Aquitaine et on veut devenir le leader en Aquitaine. Mais pour devenir le leader en Nouvelle-Aquitaine, notre idée principale, c'est d'accompagner les maires et les mairies qui le souhaitent. Donc l'idée, c'est vraiment d'être là en offrant un service, notre service, et notre expertise et notre savoir-faire pour avancer main dans la main avec certaines communes. Ça veut dire aussi, on est en contact avec le CFA de Bordeaux, on est en contact avec d'autres CFA qui sont pas très loin dans la région Aquitaine.
Ça veut dire à chaque fois qu'on ouvre une ville, nous, notre idée, c'est de former des mécaniciens à la partie électrique. Donc voilà, donc c'est vraiment un accompagnement. On a beaucoup de projets là, dans les prochains mois à venir d'ouverture de petites villes. Ça peut être anodin, parce que j'ai pensé il n'y a pas longtemps et ça me faisait marrer, parce que si on présente ce qu'on va ouvrir, on va dire iDog va ouvrir 10 nouvelles villes dans les 3 prochains mois. Mais en fait, c'est des toutes petites villes dans lesquelles nos concurrents ne souhaitent même pas aller, parce qu'en fait, il y a un aspect de conquérir l'Europe pour nos concurrents, et nous, on est sur offrir un service et en fait offrir quelque chose qui a du sens aux gens. Donc on est vraiment là-dedans, et c'est l'ADN de la société. Et l'idée pour nous, c'est de continuer avec cet ADN-là, de grandir, mais petit à petit, pas de manière exponentielle. Le premier conseil, je dirais, de bien s'entourer au départ, donc d'avoir une équipe avec les mêmes valeurs et de pouvoir en fait vraiment connaître les gens avec qui on se lance. Je trouve que c'était important. Moi, j'ai la chance d'avoir une équipe que je connaissais depuis un certain temps, et quand on s'est lancé dans l'aventure, en fait, on avait tous une vision commune, et on avait tous cette idée-là d'apporter quelque chose qui était différent. Et pas forcément créer quelque chose pour... L'idée, c'était pas de faire de l'argent ou pas de créer pour créer, mais c'était vraiment de se dire, il y a un service qu'on peut améliorer, il y a quelque chose qu'on peut faire mieux que ce qui est fait aujourd'hui, et comment en fait répondre à ça, tout en gardant en fait nos valeurs. Et en fait, nos valeurs, c'est juste des valeurs de partage. Au final, c'est des valeurs simples. On a la valeur écologique dans l'ADN de la société parce qu'on fait de l'électrique, mais en fait, c'est pas notre première valeur. La première valeur, elle est plutôt sociale. On a des graffeurs aujourd'hui avec qui on travaille, qui font des graphes sur nos scooters. L'idée, c'est de faire une exposition. On va faire une exposition à Darwin dans pas longtemps de leurs œuvres. On les met en avant aussi sur nos réseaux. Et c'est vraiment tout l'accompagnement et le partage avec les gens. Et puis aussi Bordeaux, en fait, c'est une ville qui est géniale pour ça, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup d'entreprises différentes. Et on a vraiment senti une entraide entre les uns et les autres. Aujourd'hui, on est, je crois, à 38 ou 39 partenaires bordelais, et j'ai aucun partenaire avec qui j'ai un échange financier. Donc c'est que du partenariat donnant-donnant. Là, j'ai Fullfly ou Arcos ou même ClimbUp. En fait, vous nous donnez un parking sur votre espace privé, et nous, on échange, on fait un peu de la promo sur ce que vous proposez. Toujours des sociétés qui rentrent dans l'éthique qu'on a, c'est-à-dire les circuits courts, promouvoir un peu ce qui est local et promouvoir des activités qui ont du sens pour tous. Et voilà, donc l'idée, c'est vraiment, une fois qu'on est bien entouré, de lancer et se lancer. Je pense que c'est pas forcément un conseil rester avec ses valeurs, c'est la meilleure manière de faire quelque chose qu'on aime, et donc de le faire bien. Parce qu'en fait, pour faire quelque chose bien, en général, faut aimer ce qu'on fait. Et donc ne jamais s'enfermer dans un modèle où on pense qu'il y a une opportunité économique, mais qui nous enferme dans un modèle où on va pas être heureux. Parce que si on n'est pas heureux, en fait, on ne va pas forcément pouvoir transmettre une vision, et puis pouvoir transmettre aussi des valeurs derrière qui seront intéressantes, comme pour les clients, mais aussi pour les collaborateurs. C'est important de se sentir bien aujourd'hui dans la société. Tout le monde parle de bien-être, et c'est pas qu'un mot. Et nous, aujourd'hui, on veut remettre ça encore au cœur pas seulement au cœur de l'entrepreneuriat, mais aussi au cœur de la solution pour les services de demain.